si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux savoir quels sont les meilleurs SARMs disponibles sur le marché. Aujourd'hui, je vais te montrer mon top 3 des meilleurs SARMs et je vais t'expliquer pourquoi, d'après mon avis personnel, mes recherches et mon expérience. On va commencer par le numéro 3 de mon top. À la base, je voulais parler du MK677 et ce n'est pas pour rien qu'il est devenu si populaire, surtout ces derniers temps, grâce à tous ses bénéfices. Mais comme le MK677 n'est pas un vrai SARM, on va le laisser de côté et parler d'un vrai SARM. Donc en troisième place, on a le Ligandrol ou LGD 4033. Avant de te dire pourquoi il est dans mon top, n'oublie pas que cette vidéo est uniquement à but informatif et éducatif. Je ne recommande pas l'utilisation de substances et si tu veux en utiliser, c'est essentiel de consulter d'abord ton médecin. N'oublie pas de regarder mon lien dans la description pour accéder à des ressources gratuites et trouver des sources fiables. Du coup, on commence. Le LGD est le seul de mon top 3 que je n'ai pas consommé personnellement, mais je l'inclus ici car il est extrêmement puissant et se compare favorablement à la testostérone en termes de sa capacité à augmenter la masse musculaire, notamment dans des essais cliniques à court terme. Littéralement, il est considéré comme l'un des SARMs les plus efficaces pour augmenter la masse musculaire. Parmi les avantages les plus importants, on trouve l'augmentation de la masse musculaire maigre. On observe également une augmentation notable de la force, une amélioration de la récupération musculaire. De plus, il présente moins d'effets secondaires androgéniques par rapport à d'autres substances. Cependant, à des doses élevées, il peut entraîner une suppression significative de la production de testostérone, une perte de cheveux, de la fatigue, une rétention d'eau, une augmentation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et des effets secondaires légers sur le foie. Donc, c'est une option vraiment intéressante, surtout lorsqu'il est utilisé avec les doses idéales. Si tu as eu une expérience avec ce SARM, tu peux la partager en commentaire. En deuxième position, nous avons l'Ostarine. Ce SARM occupe la deuxième place dans mon top grâce à ses avantages, qui sont vraiment intéressants et différents par rapport à d'autres SARMs. Il a notamment montré son efficacité pour améliorer la santé mentale chez de nombreux utilisateurs, apportant des effets positifs comme une amélioration de l'humeur. Il a également été observé qu'il améliore la fonction cognitive, ce qui t'aide à mieux te concentrer et à être plus focus. Et en plus, il t'aide à réduire l'anxiété. Aussi, il ne faut pas oublier ses propriétés curatives, car il favorise la récupération des ligaments et des tendons, ce qui t'aide à te remettre plus rapidement des blessures et à les prévenir. Cela est dû au fait que l'ostarine améliore la densité osseuse, renforçant ainsi la prévention des blessures. Dans mon expérience personnelle, c'était le premier SARM que j'ai testé, car il est adapté aux débutants et ses effets secondaires sont très faibles. Grâce à sa faible toxicité, sa consommation facile et la récupération post-cycle rapide qu'il offre. Pour toutes ces raisons et bien plus, il occupe la deuxième place dans mon top 3. En ce qui concerne les effets secondaires, bien que l'ostarine soit peu suppressive, elle peut entraîner une baisse des niveaux de testostérone en fonction des doses et du temps d'utilisation, une rétention d'eau, une diminution des niveaux d'estrogène, des changements dans les niveaux de cholestérol et une toxicité hépatique, surtout à des doses élevées ou lors d'un usage prolongé. Et maintenant, on va passer à mon SARM préféré et celui de beaucoup d'autres personnes, car c'est l'un des meilleurs SARMs pour gagner en force. En fait, c'est grâce au RAD 140 que j'ai réussi à atteindre mon objectif d'arriver à 200 kg en soulevé de terre. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible sur mon Instagram personnel et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de me suivre pour me soutenir et voir plus de contenu. Le RAD 140 est souvent comparé à d'autres substances anabolisantes comme la Navarre et le Winstrol. Bien que le RAD 140 ne soit pas aussi puissante que le Winstrol, il montre des résultats très similaires à ceux de la Navarre quand il est utilisé à des doses modérées. En fait, beaucoup d'utilisateurs, y compris certains compétiteurs professionnels, ont obtenu des meilleurs résultats avec le RAD 140 qu'avec la Navarre. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il a moins d'effets secondaires. D'après mon expérience personnelle, ce SARM m'a également aidé à prendre du muscle sans accumuler de graisse, même en période de prise de masse. Sans compter que j'ai énormément gagné en force. En fait, le meilleur physique que j'ai eu en termes de force, je l'ai obtenu sans aucun doute grâce à ce SARM. Maintenant, concernant les effets secondaires, il est important de mentionner quelques points. Les plus courants avec le RAD 140,
inclut la suppression de la production naturelle de testostérone, la perte de cheveux dans certains cas, la toxicité hépatique s'il est utilisé à des doses élevées ou sur une longue période, et des douleurs articulaires. Cependant, ces effets secondaires dépendent des doses que tu prends et de la façon dont ton corps réagit. C'est pourquoi je recommande toujours d'être prudent et de suivre un protocole adapté. Pour finir, il est essentiel de faire des analyses de sang avant, pendant et après un cycle de SARMs afin de surveiller ta santé. Un suivi approprié est essentiel et il est important de toujours effectuer une thérapie post-cycle pour rétablir tes niveaux normaux de testostérone. Il est également recommandé d'utiliser un protecteur hépatique, sauf si tu as utilisé un SARM qui n'affecte pas le foie. Quoi qu'il en soit, c'est pourquoi il est nécessaire de faire une analyse de sang au moins à la fin de ton cycle pour connaître ton état de santé. Et voilà, c'était mon top 3 des meilleurs SARMs. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vais bientôt faire des vidéos plus complètes sur chacune de ces substances avec des informations sur les dosages, les cycles et les effets secondaires, ainsi que des vidéos partageant mon expérience personnelle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt dans la prochaine vidéo.